c'est les cérémonies qui concernent, disons, l'entrée dans la saison de l'igname. Et cette cérémonie, disons qu'elle est faite en l'honneur d'une divinité qu'on appelle Niji. Et à l'entrée de la saison, on doit faire une cérémonie en l'honneur de cette divinité avant de commencer à consommer l'igname. Le jour même où on fait les rites, c'est ce jour-là qu'on commence à manger vraiment l'igname. Il y a un mois de silence. Pendant ce mois-là, on ne doit pas crier dans le village, on ne doit pas chanter, on doit garder le silence. Lorsqu'on veut parler, on parle à voix basse. C'est comme si c'était un carême ensemble, en l'honneur de la divinité. Avant cette cérémonie-là, il se peut que quelqu'un soit, disons, soit en rupture de vivre. À ce moment-là même, si la cérémonie n'est pas encore faite, il peut manger discrètement de l'igname, mais il faut qu'il s'abstienne de piler d'une façon ouverte. Donc on fait, disons, la cérémonie d'abord à l'intérieur de la maison, de la famille, à qui est confiée, disons, la direction de cette cérémonie-là. Et avant de monter, disons, à la forêt, qui se trouve sur la colline où habite la divinité. Il y a, disons, une sorte de fête, on tourne dans le village pour montrer qu'on est content, que la divinité nous a annoncé de bonnes choses. Après ça, maintenant, le lendemain, on organise des séances de lutte. Des séances de lutte à laquelle participent d'abord les ressortissants du village et puis les ressortissants des villages voisins. Donc on fait une consultation, un devin vient, on consulte la divinité avant de fixer, disons, la date dans le mois d'août. Disons que c'est à cette saison-là que l'igname mûrit chez nous. En général, tout le monde peut participer à cette cérémonie. Disons à commencer par les ressortissants du village d'Akarabé, disons ceux qui sont dans les villages voisins, ceux qui sont de Cotonou, il y en a même qui viennent d'Europe, ceux de la diaspora, ils viennent spécialement pour ça. Voilà des explications que nous avons eues par rapport à la cérémonie que l'on consacre à l'igname, la première igname avant de commencer à la consommer. Moi j'ai envie de dire premier igname, deuxième igname ou dernier igname. Igname c'est igname, attention. Moi je mange seulement. Ah non, attention. Non, moi je dis, moi je mange de mon point de vue consommateur, bon, je mange igname. Oui, mais avant que l'igname ne vienne sur le marché, il y a également des cérémonies que l'on fait. Ça c'est la tradition et c'est ce que les Kotokolis font déjà. Et d'ici quelques mois, la première igname va sortir. Et ils vont faire ces cérémonies-là. Absolument. Et nous allons consommer après. Oui. Ouais. Même si vous refusez de m'offrir le plat de l'igname pilé. Encore que votre frère de Afiti et moi, avec Afiti est en entente. D'accord, ça fait 2. Oui, après us et coutumes, nous allons passer à prénom africain. Prénom africain ce mercredi va directement en milieu Annie pour recevoir un collègue natif du milieu Annie. Natif de Basila. Oui, Basila, c'est pas loin de Manigré. C'est à 7 km. Tout à fait. Oui, j'ai fait Manigré. Okay. Et moi, je le connais particulièrement parce qu'il a été le premier qui m'ont accueilli. Oui, des aînés que j'aime bien, qui m'ont vraiment fait aimer ce métier. Oui, à Radio Bénin à la FIA. D'accord. Donc je parle toutes les langues.
Ah bon? Oui, précisément le Milan, c'est chez moi. Ah d'accord. Bonjour à vous, Oui, Adamo. bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous Merci. sur ce plateau. Merci. Alors, on parle aujourd'hui d'un prénom, Annie, comme l'a dit Roch. Tout à fait. Nous allons parler de Yekidja. Tout à fait. Yakidja. Yekidja. Oui. Alors, Yakidja, c'est un nom d'origine Annie spécifiquement. Vous allez me demander l'origine tout de suite. C'est un nom issu de l'expérience de la vie de tous les jours. Ça, vous voyez. Alors, ça voudrait dire quoi? Littéralement traduit, ça veut dire cherche pour toi. Cherche pour toi. Oui, littéralement. Yekidja. Oui, Yakidja. L'expérience de la vie qui a conduit à ce nom, c'est la vie de coépouse. Voilà une coépouse qui est là, qui devrait enfanter, vous venez d'en discuter, mais n'a pas pu enfanter. Mais la seconde, sa rivale, elle a eu la chance d'avoir des enfants. Mais tout le temps, elle doit demander des services, elle doit faire recours aux enfants de l'autre. Mais est-ce que il y a disons, des moqueries en dessous, hein? Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ça ne manque pas. Quand dans un contexte de coépouse, il y a toujours de ces petits trucs, tout ça là. Donc, on n'hésite pas à rappeler à l'autre que non, toi tu n'es rien, tu es infertile, tu ne peux rien faire. Va chercher pour toi. Tout à fait. Alors, Dieu étant bon, a donné un jour un enfant À celle-là d'aller qui... chercher. Voilà. Alors, on l'a nommé Yakidja. L'enfant Tout à fait. qu'elle a mis au monde Oui. est nommé Yakidja. Yakidja. Donc, elle est allée chercher son enfant. C'est-à-dire, pour dire, quand tu n'as pas pour toi, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est pour toi qui est véritablement ce qui t'appartient, te revient. Yakidja. Les moqueries de l'autre côté viennent juste pour dire non, ne compte pas tout le temps sur nous autres, va chercher aussi pour toi. Absolument. Donc l'enfant qui est venu par la grâce de Dieu après a porté ce nom-là, juste pour montrer que dans cette vie, il faudrait bien que chacun ait ce qui lui appartient véritablement. Et Est-ce non que de c'est compter. l'histoire de Yakidja qui vous rend triste ou Non, c'est- je ne suis pas triste. Je suis Je juste... vous vois. Non, je l'écoutais seulement religieusement. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà le nom, c'est pas la signification du nom. Alors, bon, comme portée sociologique, il faut tout de suite dire que ce nom-là, juste, nous dit que, en fait, dans la vie, la solidarité a des limites. Ça, c'est un. Deux, c'est pas partout qu'on est solidaire. Et même parfois, la solidarité peut disparaître. Sinon même qu'elle est en train de disparaître. On prend notre contexte aujourd'hui. On est passé de la solidarité mécanique à la solidarité organique. C'est ça. Voyez-vous? Voilà, Yekidja. On a bien compris le sens de ce prénom, sa portée sociologique, Mais est-ce que ces ses enfants ont influences. des signes, Oui, ça a quelle particuliers? influence sur les enfants qu'il porte? Oui, quelle influence cela a sur l'enfant? Donc ça veut dire que qui d'abord porte c'est un ce prénom nom. mixte, hein, ça peut être porté par un homme ou Bien une femme. sûr, bien Alors, sûr. l'influence, c'est quoi déjà? L'influence, ça, tout de suite, règle l'enfant à toujours ne pas compter sur l'autre. C'est ça. Voyez-vous? À compter sur ses propres forces. À compter sur ses propres forces. Ok. D'abord. Ok. C'est ça, c'est-à-dire l'influence que c'est-à-dire quand ça résonne comme ça dans l'esprit de l'enfant. C'est ça. Yakidja. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui doit être vraiment travailleur, Battant. batailleur, Battant. et Tout à fait. conquérant, Oui. Tout à fait. un compétiteur. Rigoureux aussi. Comme on le dit, un compétiteur. C'est ça, un compétiteur. C'est quelle compétition? Mais il doit avoir, comme on le dit, une certaine rigueur en soi. Bien sûr. Il doit être très pointu dans ce qu'il pointu, fait. Il absolument, doit, bien sûr. il Très doit bien. avoir des caractéristiques très, très nobles. Pour véritablement mériter ce nom. Merci beaucoup, Amidou Adamou. Aboudou. Aboudou Adamou. Aboudou Adamou. Comment on dit bonjour en Annie? Pour dire bonjour, on dit Nagalai.
Nagalai. Oui. Nagalai. 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 Et pour répondre, on dit aussi Nagalai. Oui, Nagalai, justement, oui, vous répondez Nagalai. Je vous ai répondu. Nagalai. Merci.